Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La créativité est-elle innée ou peut-elle s'apprendre? Dans certains établissements scolaires, il existe des programmes spécifiques pour la stimuler. Voyons comment ils sont mis en place. De nombreux enfants aiment jouer au Lego. Mais peut-on s'appuyer sur ce jeu pour bâtir un environnement éducatif? Eh bien, c'est ce que fait une école au Danemark. Nous nous sommes rendus sur place. L'école internationale de Billund au Danemark tient son assemblée quotidienne. Ici, dans les chansons, un héros occupe une place à part, Legoman. Bienvenue dans l'école Lego, créée il y a 3 mois par la fondation associée aux géants du jouet fondée en 1932 au Danemark. Le nom de la marque, Legot, signifie bien jouer en danois. Une idée qui sert de ciment pour assembler ces petites briques, mais pas seulement. La créativité, c'est quelque chose qui survient, qui est généré par l'amusement, car quand on s'amuse, qu'on joue, qu'on fait les choses, qu'on les partage et qu'on les pense, on peut avoir de nouvelles idées. Et cet état d'esprit ludique est une sorte de socle pour essayer des choses. Cet établissement privé accueille les enfants de 3 à 16 ans, un âge où ici on a encore le droit de jouer au Lego. Ils ont tous une relation particulière au Lego et les utiliser dans l'enseignement, je pense que c'est une occasion en or. Ils deviennent très actifs et puis ils font des choses avec leurs mains au lieu de rester assis à résoudre des problèmes simples de mathématiques. En fait, ils doivent créer quelque chose. De nombreux parents se sont impliqués dans la création de l'école. Certains ont été surpris des premiers résultats obtenus. Ils commencent à étudier la robotique, une matière que moi je n'aurais pas enseignée à des enfants aussi jeunes. Mais parce qu'ils apprennent dans le cadre d'un enseignement Lego, ils travaillent sur de la robotique adaptée aux jeunes enfants. Du coup, ils programment, ils conçoivent des robots. Et c'est incroyable. Mais ici, on n'est pas là que pour jouer, on prépare le baccalauréat international en se conformant au programme académique danois, même si l'apprentissage reste fondé sur l'exploration et l'expérimentation. Si vous éveillez un certain degré d'implication et de responsabilité chez les enfants, ça les intéresse beaucoup plus. Il y a aussi le fait que vous n'entendrez jamais un élève d'une école internationale de ce genre dire « je n'aime pas les maths » ou « je ne veux pas travailler sur ça », parce qu'on enseigne les différentes matières en sortant des cadres traditionnels. Cet apprentissage fondé sur le questionnement a ses détracteurs. La Fondation Lego estime, elle, plus urgent de développer ses capacités créatives plutôt que ses connaissances académiques pour s'adapter au monde du travail de demain. Au Pakistan, les activités extrascolaires sont rares et la violence trop fréquente. Paul Collard, ancien lauréat d'un WISE Award, est considéré comme un pionnier de l'enseignement de la créativité. Voyons les actions qu'il mène pour tenter d'améliorer la situation. Encourager le sens créatif des enfants ne semble pas une priorité dans un pays en proie à l'insécurité. Il en fallait plus pour décourager le directeur de l'organisation britannique Créativité, Culture et Éducation, Paul Collard. Il entend mettre en place ici un programme qui a déjà fait ses preuves dans les écoles anglaises. Cette question de libérer la créativité, qui a un lien très étroit avec le développement économique, a un intérêt aujourd'hui pour les gouvernements dans le monde entier. Et on a eu l'opportunité de venir voir si cette méthode pouvait être porteuse de sens dans les écoles de Karachi. Cet établissement privé de haut niveau fait partie des 5 sélectionnés par Paul Collard. Pour tester sa méthode, il lui faut vérifier si elle peut s'adapter à différents contextes sociaux et culturels.
La théorie, c'est que si les enfants sont actifs physiquement, socialement, émotionnellement et intellectuellement, ils sont plus impliqués dans l'efficacité de l'enseignement et les résultats sont meilleurs. Dans l'atelier qui se déroule en ce moment, il y a beaucoup de déplacements. C'est très physique. L'aspect social, c'est le fait qu'ils travaillent en groupe. C'est aussi très émotionnel parce qu'on y parle de l'importance des sentiments et de leur expression, comme on a pu le voir au cours des derniers exercices. On constate où se situe la créativité et comment les sentiments s'expriment avec force. Enfin, c'est aussi très intellectuel par le fait que nous leur donnons des défis intellectuels à relever pour lesquels ils doivent vraiment utiliser leur tête et essayer de concevoir des choses. Mais comme dans le reste du Pakistan, les habitants de Karachi, capitale économique et financière du pays, se retrouvent confrontés aux violences, ce qui dégrade évidemment les conditions de vie et d'enseignement. Karachi, à bien des égards, en raison de nombreuses difficultés, est coupé du monde, parce que les gens se disent que c'est dangereux. Par conséquent, à tout point de vue, ces enfants ont des besoins plus importants, et notre mission en tant qu'ONG a été d'intervenir là où les besoins sont importants, mais aussi de démontrer que notre programme fonctionne mieux dans ces secteurs. L'organisation entend s'appuyer sur la créativité et la culture pour favoriser les changements économiques et sociaux. Dans les régions isolées, les enfants sont bien souvent à l'écart des institutions culturelles, d'où l'idée d'apporter l'art chez eux et de les inciter à s'en inspirer. C'est l'objectif d'une initiative à Taïwan. Plus besoin de vous rendre au musée, les tableaux viennent à vous, dans votre école. En partenariat avec des institutions taïwanaises et étrangères, la Fondation Kanta pour la culture et l'éducation a monté une exposition itinérante offrant une immersion dans la créativité. L'intérêt de ce musée mobile, c'est de pouvoir prolonger ses expositions dans le temps et de toucher un public plus large, mais aussi d'étendre son impact du point de vue éducatif. Le gymnase de ce lycée à la périphérie de Kaohsiung s'est transformé en musée, mais aussi en atelier. Les œuvres d'artistes célèbres côtoient celles des élèves. La Fondation intègre aux programmes académiques des notions en matière d'esthétique et de mode de vie. Elle agit en partenariat avec les communautés locales. C'est vraiment génial quand les visiteurs écoutent ce qu'on dit et qu'ils ont l'air intéressés. Ensuite, ils nous posent des questions et on discute des œuvres ensemble. Ça nous aide à corriger toutes les erreurs que l'on pourrait faire. L'exposition rend l'apprentissage dynamique, encourage les élèves à explorer les arts venus de tous horizons et les incite à la création. Pour moi, en tant que professeur d'art plastique, c'est l'occasion idéale de faire venir l'art dans les établissements et les élèves peuvent vraiment en profiter. Déjà plus d'1 millier d'expositions de ce genre ont été organisées à travers le pays dans le cadre de ce programme, finaliste des Wise Awards en 2013. 2 300 000 élèves y ont participé. Y a-t-il un moment dans votre scolarité où l'on vous a incité à faire preuve de créativité? Faites-nous partager votre expérience sur nos pages des réseaux sociaux. Nous avons hâte de découvrir vos commentaires. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.